Bonjour, nouvelle balade en ville, cette fois-ci pour parler d'urbanisme. Je suis avec Romain Roy, qui est un jeune chef d'entreprise talentueux qui vit dans ce centre. Oui, habitant du quartier, donc un quartier que j'aime, dans lequel je profite. Il y a 20 ans, je faisais mes études sur Orléans et c'est pas un quartier qu'on fréquentait. La jeunesse n'était pas ici présente. On s'est réapproprié justement avec la rénovation. On a aussi cette jeunesse qui partage et qui profite dans le quartier Bourgogne, dans le quartier Châtelet, au Lampeur. Moi, c'est une de mes rues préférées. On a vu se transformer, on a vu se rénover notre ville. On ne peut être que amoureux de ce centre ancien, piéton et bien réaménagé. Je suis avec Laurence Corner, qui est marinière de Loire. Et l'on adore cette Loire, et ici, on est sur un espace, Laurence, qui est juste magnifique. C'est fabuleux parce qu'on a le dernier fleuve sauvage d'Europe qui traverse donc Orléans dans sa pureté, dans sa nature. Et c'est vrai que Serge nous a permis d'ouvrir cette ville sur notre fleuve. Et nous, mariniers, nous sommes tout à fait attentifs à cet aménagement extraordinaire. Nous avons retourné Orléans vers la Loire, avec notamment certains moments. Et on est heureux d'avoir les mariniers avec le Festival de Loire. Et notre objectif, c'est de préserver cet espace comme tous les autres, que l'on se sente bien à Orléans, que l'on soit fier d'Orléans. Et notre objectif, c'est d'empêcher par conséquent toute surdensification de la ville. Voilà, nous sommes ici sur le quartier Madeleine, c'est l'ancienne clinique de la Reine Blanche et nous sommes parfaitement sur ce que nous ne voulons plus voir, c'est-à-dire une densification à outrance de ce pâté de maison. On a à peine la place de passer sur les trottoirs. On va créer des difficultés de circulation, de stationnement pour l'avenir. Il va falloir d'ailleurs a priori reprendre la rue de Ruffin. Nous disons non pour le futur à ce type d'opération. Et là, on est à 2 pas de la rue de Ruffin et de cette opération d'urbanisme disproportionné. Et on est devant l'église Saint-Laurent, sur ce petit jardin, où l'on a le calme, on a de la verdure, où les riverains sont satisfaits. Et voilà ce qu'il faut faire pour l'avenir. Et je suis avec Pascal Tébibel qui habite le quartier. Évidemment, il faut apporter des services de base, comme les commerces de proximité. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de construire, mais on ne prévoit pas les commerces de base, comme ne serait-ce que les boulangeries. Ici, ça fait des années qu'il n'y a pas de boulangerie dans le quartier. Il faut une demi-heure pour aller chercher son pain aujourd'hui. Eh bien voilà, nous venons de quitter le quartier Madeleine où l'on a vu ce que nous ne voulions plus faire sur Orléans. Et maintenant nous sommes ici sur le quartier de l'Argonne avec Florence Carré qui est élue du quartier et qui le connaît, j'allais dire comme sa poche. Devant donc cet équipement, ce grand équipement, l'Argonaute, que je voulais pour permettre à l'ensemble des habitants et à d'autres d'ailleurs, sur tout Orléans, de disposer un certain nombre de services dont ils ne bénéficiaient pas avant parce que l'Argonne était très sous-équipée. Alors Florence, cet équipement auquel tu as beaucoup contribué, comment vit-il aujourd'hui? Il est à la fois un équipement culturel mais aussi un équipement sportif. Il a fait l'objet de beaucoup de réunions de concertation avec les habitants. Donc ce sont les gens qui en fait ont choisi. Exactement, ceux qu'ils ils voulaient. ont choisi les jeux avec les enfants. Parce que les projets, nous voulons les mener en étroite concertation, participation avec les habitants pour que l'on réponde au fond à une amélioration de la qualité de vie sur le quartier. Alors objectif, nous sommes toujours, et c'est très concret sur cet urbanisme à visage humain, avec bientôt le projet de rénovation urbaine en profondeur, le projet avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Un bon exemple, je crois, à la fois des services rendus aux habitants, la proximité avec les transports, le désenclavement du quartier et la réponse à ce besoin qui est un besoin du quotidien, c'est tout simplement de vivre bien dans son quartier. Voilà, nous avons traversé la Loire, nous sommes maintenant au sud d'Orléans, avec derrière nous plusieurs hectares et plus de 500 logements qui sont prévus à la construction dans les toutes prochaines années. Alors Thomas, toi tu as grandi sur ce quartier Saint-Marceau et tu dis attention. Attention Serge, parce que on est sur une zone fortement inondable ici. On a pu le voir il y a quelques années aussi. Et la qualité de vie des gens habitant ce quartier qui recherchent la quiétude et ben on entend le bruit des oiseaux, etc. C'est vachement important. Les maraîchers aussi qui ont travaillé, ce serait dommage de bétonner.
si je puis dire. Gardons un peu de verdure aussi dans nos beaux quartiers comme Saint-Marceau. Avec un objectif qui est simple pour toutes les opérations d'urbanisme d'Orléans. Nous remettrons tout à plat et nous le ferons avec les riverains pour que l'on trouve les meilleures solutions pour aller véritablement vers cette ville du 21e siècle, c'est-à-dire un urbanisme à visage humain, je le répète.